Anne-Frédérique Royon, vous êtes 6e de la libre en grade 1B. Et c'est finalement vous, la meilleure française de championnat d'Europe par adressage. Pourtant, vous êtes déçue. Ah ben, je dois dire qu'effectivement, j'étais très enthousiaste à l'idée de pouvoir faire la freestyle. Et au vu des deux reprises, donc de l'individuel et de la team, qui étaient vraiment très moyennes en ce qui me concerne, je ne pensais pas du tout pouvoir accéder à la freestyle parce que j'étais bien en dessous du niveau habituel qu'on a avec la jument. Donc voilà. Et aujourd'hui, pareil, hein, freestyle très en demi-teinte, avec une jument très électrique, un peu trop, donc j'ai eu du mal à la canaliser. Voilà, on sait que c'est une jument qui est un peu compliquée, qui peut parfois dormir, et puis parfois au contraire se réveiller fort et être un peu imprévisible, et aujourd'hui c'était le cas. Donc j'ai géré ma freestyle comme j'ai pu, mais avec un tracé qui n'est pas du tout maîtrisé, quoi. On sent bien que j'étais un petit peu débordée par le brillant de la jument, donc voilà. C'est pas mes championnats d'Europe, clairement. C'est pas ma journée, clairement. Mais on va repartir avec une autre idée pour travailler la jument. Je pense qu'elle a besoin de concourir aussi en valide pour être désensibilisée à l'environnement extérieur, parce que c'est un peu ce qui peut nous valoir nous coûter cher. Voilà, clairement. Cette année, ils ont décidé, la veille du concours, de m'annoncer que j'étais pas dans l'équipe, donc je pense que j'ai pris un petit coup au moral aussi. Je ne dis pas que ceci explique cela, mais c'est certain que voilà, être sélectionné dans l'équipe sur tous les concours et arriver aux Europes et se faire dégager entre guillemets, je me rends compte que je suis peut-être beaucoup plus sensible et beaucoup moins armée qu'il n'y paraît. Donc ma foi, il va falloir aussi prendre encore du métier, s'endurcir un peu, être un peu moins émotive par rapport à... Parce que finalement, je me rends compte que ma jument et moi-même, on est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore très endurcis au facteur extérieur et on a encore beaucoup à apprendre, elle et moi. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur la différence entre Herning et Deauville, en termes de niveau notamment ? Je pense que le niveau a quand même considérablement augmenté au niveau des cavaliers. Et malheureusement, notre niveau technique à nous n'a pas suivi la donne, quoi. Donc on est toujours un petit peu en retard. Et voilà, c'est pas faute de faire des efforts. Le staff a vraiment mis un vrai coup de pouce pour pouvoir nous organiser des stages. Il y avait un vrai esprit d'équipe qui commençait à être là. Bon, après, voilà, il faut le temps que tout ça mûrisse, voilà, qu'on continue à s'entraîner, que l'ambiance ne se dégrade pas à la moindre petite tension interne. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on suive les valides. Hein. Là, Aix-la-Chapelle, cette année, en dressage, les valides. J'ai encore eu Ludovic Horry au téléphone hier qui disait tu n'imagines pas à quel point l'ambiance était exceptionnelle, il y avait une vraie cohésion. Voilà, il faut qu'on arrive à ça et qu'on continue à travailler. Ça va finir par payer. Là, je suis un peu déçue parce que finalement, j'ai un peu l'impression d'avoir travaillé dans le vide là, depuis un an, mais on va digérer tout ça et puis continuer à se battre pour prendre peut-être un peu plus de temps dans la préparation et puis trouver les codes en ce qui me concerne avec la jument pour que vraiment il n'y ait pas d'incompréhension. Maintenant j'ai un peu plus confiance en elle, un peu moins la trouille que j'ai pu l'avoir à l'époque à Herning. Et le truc c'est qu'il faut qu'on se comprenne encore et il y a encore beaucoup de travail. Alors Céline Gerny, vous avez couru votre libre là. C'est vrai que vu de la tribune, on était plusieurs à trouver qu'il y avait quand même une belle harmonie et quelque chose, mais vous êtes déçus. Oui, je suis déçue. Flint était assez crispé, donc j'ai pas réussi à le décontracter dans le pas et à obtenir l'amplitude qui vient de la décontraction. Donc il est resté un petit peu crispé. Et puis ce qui me vaut une défense en fin de reprise, parce que j'ai jamais réussi à le faire passer devant. Et à trop lui demander, il m'a clairement dit que ça l'ennuyait ce que je lui racontais. Donc voilà, pour ce coup, c'est raté. À part le fait que j'ai pas réussi à l'avoir devant et décontracté, sur le tracé, c'est comme les autres jours. Hein, j'ai tracé ce que j'avais à tracer. C'est propre, je suis sur mes musiques.
Donc voilà, après le fait que le cheval soit pas dans une attitude générale qui correspond à ce que les juges attendent, ça me permet pas d'avoir des points. Mais après, bon, le cheval a fait son travail. Il a eu 3 jours de compétition et qu'on a géré au mieux. Après, d'habitude, je l'ai plutôt tendu le premier jour et au fur et à mesure des épreuves, il se décontracte. Et c'est vrai que sur cette compétition-là, j'ai eu l'inverse. Le premier jour, il était vraiment coopératif, bien. D'ailleurs, ma note, elle s'en est ressentie. Et donc je m'étais dit, super, s'il est déjà comme ça aujourd'hui, vu que d'habitude il s'améliore chaque jour, je vais finir en beauté. Et en fait, j'ai eu un petit peu l'inverse. Hier, il a regardé un petit peu plus, il s'est figé. Et je pense qu'aujourd'hui, il est rentré sur le rectangle avec l'appréhension d'hier. Et j'ai pas du tout réussi à le revoir avec moi, à le rassurer, quoi. Il est resté sur ses appréhensions et il m'a pas suffisamment fait confiance pour dire allez, je t'écoute, je te fais confiance, tout va bien se passer, je me décontracte. Et non, il est resté à regarder et pas très disponible. Est-ce que tout ça, ce comportement-là, est-ce que tu sais déjà comment tu pourrais régler ces problèmes ? Là, tout de suite, je ne sais pas parce que ça dépend vraiment des compétitions. Il ne me l'a jamais fait. Est-ce qu'il a eu une tension supplémentaire ? Je ne sais pas. On va analyser ça en rentrant. Je vais voir aussi comment il est en rentrant, comment il redescend en pression. On est en concours bientôt, donc on en a déjà parlé avec Philippe Sellerier, mon entraîneur national. Donc on va vraiment essayer d'étudier ça. Là, il y avait le stage avant. Est-ce que ça n'a pas fait un peu beaucoup pour le cheval ? Il y a plein de choses à étudier. C'est pas un gros souci. C'est après voir aussi dans la détente si on le laisse plus cool. Ou si on le monte plus en pression. Là, on l'a monté assez en pression parce qu'on voulait qu'il ait plus d'allure. Enfin, on me reproche toujours de ne pas avoir assez de locomotion, donc c'est vrai qu'on est dans cette recherche-là. Et est-ce que c'était juste pas un peu trop pour le cheval ? Il est peut-être pas prêt, il faut encore travailler. Ça fait qu'1 an qu'on travaille ensemble, donc il y a plein de choses à affiner. Et voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on trouve les solutions pour réussir après. Céline, tu es une cavalière expérimentée. Qu'est-ce que tu peux dire sur le niveau de cette édition ici à Deauville ? Le niveau était très relevé. Moi, j'ai regardé les start lists avant de partir de chez moi et je me disais, si j'arrive dans le top 5, ça sera vraiment une belle performance par rapport à la qualité de Flint, qui est quand même... il est dans l'équipe, mais c'est un cheval d'équipe, c'est pas un cheval de médaille individuelle. On le sait par rapport à sa locomotion. Il a fait son travail, on est dans le top 5. Pour moi, il a rempli son contrat. Sur 1 an de travail, c'est très correct. Après, je sais que si après on va aller chercher des médailles, il faudra changer de cheval parce qu'ils ont vraiment des chevaux de qualité. Il y a la locomotion, la stabilité, des chevaux sûrs. Les autres nations ont réussi à trouver des chevaux de grande qualité, adaptés pour le gradin B. Nous, on est encore sur nos chevaux sûrs, mais qui manquent un peu de locomotion. Il faudrait qu'on arrive à trouver la qualité plus les chevaux, la sûreté dans le caractère. Donc, on a encore un petit peu de travail à faire sur ce chemin.